Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ainsi va le football et le sport en général. On peut tout gagner ou tout perdre en quelques secondes. Marseille, battu 2-1 hier soir, en a fait l'expérience face à Tottenham. Il faut donc mettre sur pause pour comprendre. 95e minute, on est à la fin du temps additionnel. Un partout au tableau d'affichage. À ce moment-là, l'OM est certes éliminé de la Ligue des Champions, mais ce nul lui assure de disputer l'Europa League, la petite Coupe d'Europe. C'était sans compter sur les Anglais qui ont marqué à 20 secondes de la fin. Et cette fois, la fatigue n'explique pas tout. Stéphane Burgat a suivi ce match pour Europe 1. L'improbable scénario, 10 secondes à peine à jouer à la faveur du résultat de Francfort dans l'autre rencontre. Marseille est qualifié pour l'Europa League à ce moment-là, mais les Olympiens exténués continuent de pousser, se découvrent jusqu'à prendre ce but à Saint-Ça dans les tout derniers instants. Alors comment en est-on arrivé là? Un couac que ne s'expliquent pas les joueurs comme Amin Harit. C'est une erreur qui fait mal. Voilà, nous on était sur le terrain concentrés, on ne savait pas un peu ce qui se passait sur le match de Francfort et on ne va pas se tirer les uns sur les autres. C'était un manque de communication flagrant. Vous dire que je suis pas dégoûté ce soir que cette information n'est pas remontée sur le terrain, ce serait vous mentir. Ouais, voilà, franchement, c'est difficile de se dire qu'à 10 secondes près, on pouvait continuer à jouer une Coupe d'Europe. Et en face, la déclaration de l'entraîneur marseillais Igor Tudor risque de jeter le trouble dans le vestiaire. J'ai fait passer la consigne aux joueurs, mais il y avait tellement de bruit dans le stade qu'on n'arrivait pas à s'entendre. La semaine promet d'être explosive à quelques jours à peine de recevoir l'Olympique lyonnais en championnat. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Le PSG, lui, est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Il jouera la première place de son groupe ce soir à Turin face à la Juventus. Match à suivre en direct dans l'émission Europe 1 Sport. Ah oui, on redébriefera évidemment ce OM Tottenham aussi, qui a des airs de France-Bulgarie, je vous disais hors antenne, Christophe Lamar. L'épreuve de force aura-t-elle lieu à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres? Le dispositif de sécurité autour du projet de bassine est impressionnant. Les opposants aux bassines d'eau se sont temporairement repliés. Ils ont promis de revenir pour empêcher la reprise du chantier de construction. Le gouvernement ne l'entend évidemment pas de cette oreille. 1000 gendarmes sont toujours déployés et le moins que l'on puisse dire, Wilfried de Villers, c'est que Sainte-Soline ressemble véritablement à un camp retranché. Oui, le site du chantier de la méga-bassine est tout simplement quadrillé par des unités mobiles de gendarmerie. En fin de journée hier, je comptais 6 fourgonnettes positionnées tout autour de la zone. Des patrouilles à pied font également des rondes de jour comme de nuit. Et pour passer à proximité, il faut montrer patte blanche. C'est ce que vit quotidiennement Véronique. Quand on rentre sur la zone de la bassine, on est contrôlé. On nous empêche de passer, effectivement, on est obligé de faire un détour. Mais bon, on prend le pli. Un dispositif sécuritaire sur le chantier, mais aussi dans le village, lui aussi théâtre d'affrontements entre militants et forces de l'ordre ce week-end. Depuis, une patrouille au moins veille à quelques pas de l'église et d'autres traversent régulièrement la commune sous les yeux médusés de Jacqueline. Un petit village comme ça, il y a plus de gendarmes que de gens et que d'animaux. Faut pas déconner. On n'est pas des sauvages non plus. Et puis on a le droit de manifester, on est en liberté, non? L'interdiction de manifester imposée dans la zone par la préfecture des Deux-Sèvres s'étend jusqu'à aujourd'hui. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 dans les Deux-Sèvres. On retrouvera en direct tout à l'heure dans le journal de 8h. Le gouvernement passe à la vitesse supérieure sur le nucléaire. La présentation aujourd'hui en Conseil des ministres du projet de loi censé accélérer la construction de futurs réacteurs. Il vise à simplifier les procédures administratives. Le chef de l'État avait fixé le cap pendant la présidentielle. Il souhaite que la France se dote de 6 EPR de nouvelle génération d'ici 2050. Au Brésil, Jair Bolsonaro reconnaît sa défaite à l'élection présidentielle, mais à demi-mot seulement. Oui, il aura attendu près de 2 jours pour sortir de son silence. Le désormais futur ex-président a brièvement pris la parole au cours d'une conférence de presse évacuée en 5 minutes. Bolsonaro s'engage à respecter la Constitution tout en prenant bien soin de ne jamais citer le nom de Lula. Écoutez-le. Je voudrais commencer par remercier les 58 millions de Brésiliens qui ont voté pour moi le 30 octobre dernier. Les mouvements populaires actuels sont le fruit de l'indignation et du sentiment d'injustice de la façon dont le processus électoral s'est déroulé. La droite est vraiment née dans notre pays. Notre solide représentation au Congrès montre la force de nos valeurs. Dieu, la patrie, la famille et la liberté. En tant que président de la République et citoyen, je continuerai à respecter tous les commandements de notre Constitution. Jair Bolsonaro hier soir au cours de cette très brève conférence de presse. On ne sait pas encore si ces déclarations permettront la levée des barrages routiers dans le pays. Sur les réseaux sociaux, les chauffeurs bolsonaristes ont appelé à une grande manifestation aujourd'hui mercredi. En Israël, Benjamin Netanyahou va-t-il faire son grand retour? L'ex-premier ministre pourrait retrouver son poste à l'issue des législatives dont les résultats doivent être prochainement connus. Selon les dernières projections, le Likoud obtiendrait 30 ou 31 sièges sur les 120 que compte le
Parlement israélien. Et puis une bonne nouvelle pour nos comptes publics, le déficit sera moins élevé cette année. Bercy anticipait 5% de déficit, ce sera finalement 4,9%. Les recettes fiscales, impôts sur les sociétés et le revenu ont été meilleurs que prévu. Le compte est presque bon pour l'exécutif qui prévoit par ailleurs 2,5 milliards de dépenses supplémentaires. Le ministre du Budget, Gabriel Attal, en livrera les détails ce matin en Conseil des ministres. Voilà, 2,5 milliards de plus pour le pouvoir d'achat, semble-t-il. La trêve hivernale, elle vient de commencer. C'est un répit pour les locataires précaires qui ont du mal à se loger ou à payer leur loyer. C'est aussi une période compliquée pour les propriétaires qui sont confrontés à de très nombreux abus. Et ils ne pourront plus rien faire avant 6 mois. Impossible de déloger un mauvais payeur. C'est aussi une réalité. Les abus existent des deux côtés. Depuis le début de la pandémie, les impayés se multiplient. Ils ont même triplé selon la Fédération nationale des agents immobiliers. Louise Salé. Maxime possède un appartement à Nice. Il ne perçoit aucun loyer depuis presque 2 ans. Il y a eu 2 passages d'huissier avec à peu près 2 mois entre chaque passage. Il y a eu une audience au tribunal qui a eu lieu, mais la locataire du coup ne s'est jamais présentée, donc forcément l'audience a été reportée. À la deuxième audience, un avocat s'est porté pour la représenter et du coup a redemandé un décalage qui a induit du coup une 3e audience où le juge s'est déclaré incompétent sur le dossier. Puis depuis, il s'est passé 6 mois sans qu'il ait avancement. Les pertes financières sont conséquentes, sans compter les frais de justice. Ça représente 25 000 euros. Ouais, c'est pénalisant parce que tous les mois j'ai mon crédit qui court, que c'est bloquant pour tout, quoi. L'avocate en droit immobilier Maître Demto Jurnu traite de plus en plus ce genre de dossier. C'est vrai que ces procédures se multiplient. Les locataires savent qu'ils vont bénéficier de délais extrêmement importants à partir du moment où ils ne vont pas payer. Donc ils en profitent. Aux yeux de la loi, un locataire abusif qui ne paye rien a bien plus de droits qu'un squatteur. Il n'est souvent délogé qu'après 2 ans de procédure minimum. Les 2 députés de la majorité viennent de déposer une proposition de loi pour accélérer et faciliter justement les expulsions en cas d'abus. Des discussions sont en cours avec le ministre de la Justice. Et puis c'est du jamais vu depuis 46 ans, depuis la mort d'André Malraux. Le Louvre va accueillir aujourd'hui l'hommage national à Pierre Soulages, peintre à la renommée mondiale. Cérémonie à 15h dans la cour carrée. Privilège très rare, effectivement. Il fallait bien ça pour honorer ce peintre, un compagnon de route depuis plus de 50 ans, confie le Louvre sur son compte Twitter. Marie Giguel. La cérémonie sera ouverte au public dès 13h, puis présidée par Emmanuel Macron à partir de 15h avec la famille du peintre, dont Colette, 101 ans, la femme de Pierre Soulages. Pour terminer cet hommage d'1 heure, un air de Bach, l'air sur la corde de sol que le peintre chérissait tant. Le maître du noir sera ensuite inhumé à Paris ce vendredi. Un choix établi il y a longtemps par l'artiste. 46 ans que le Louvre n'avait pas déployé un tel dispositif. Pierre Soulages rejoint le groupe restreint des artistes célébrés une dernière fois dans cette cour carrée. Le peintre Georges Braque, l'architecte Le Corbusier et l'écrivain André Malraux. Marie Giguel du service culture d'Europe 1. Merci beaucoup Christophe Lamar. À suivre l'édito écho de Nicolas Bouzou dans 10 petites minutes. Qui l'eût cru il y a quelques semaines seulement? On a trop de gaz en ce moment en Europe, ça paraît complètement dingue. Rendez-vous dans 10 minutes, à tout de suite.